La Silver Economy, thème d'investissement phare chez CPR Asset Management. En 2009, CPR AM faisait figure de précurseur en lançant Silver Edge, un fonds dédié à un investissement dans le vieillissement de la population. Une belle histoire universelle et qui a fait ses preuves depuis. On en parle tout de suite avec Vafa Hamadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des gestions thématiques chez CPR AM. Alors, pouvez-vous nous dire déjà ce que représente cette Silver Economy aujourd'hui ? Oui, l'économie du vieillissement, la Silver Economy telle que vous dites, est une des tendances les plus lourdes, les plus permanentes, les moins cycliques qui soient. Je pense que c'est l'un des principaux challenges auxquels les pays et les gouvernements du monde développé fait face pendant les prochaines décennies d'ailleurs. Alors, quel est le fondement de cette économie du vieillissement? C'est que la population vieillissante s'accroît de manière extrêmement forte et ces besoins qui sont identifiés et très spécifiques s'accroissent également de manière extrêmement forte aussi. Et ce que nous proposons, c'est précisément d'investir dans cette croissance et de l'amener à nos prospects et à nos clients. Et d'ailleurs, les données financières que nous avons observées sur les 20 dernières années, depuis 1996, démontrent que ces entreprises, des entreprises qui sont actives et exposées à la thématique du vieillissement, extériorisent des taux de croissance aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de résultats supérieurs au reste de l'économie. Alors après votre fonds européen axé sur cette thématique, vous avez élargi votre univers d'investissement au reste du monde. Pour quelles raisons ? Écoutez, nous y sommes venus tout naturellement, suite à la demande de nos clients qui exprimaient justement leur volonté de voir une stratégie globale, puisque précisément le vieillissement est un phénomène global. Nous avons fait notre, je dirais, devoir et nous avons regardé l'ensemble des valeurs qui étaient actives dans le monde, dans l'économie du vieillissement à travers le monde. Nous en avons dénombré un peu plus de 600. Et donc nous avons étudié les 600 valeurs que contenait l'univers d'investissement. Et puis nous avons décidé de lancer le fonds et ce fut fait au mois de décembre 2014. Alors quel est le bilan depuis le lancement de cette stratégie globale ? Il est très positif puisque nous étions ravis de voir qu'après 15 mois d'existence, que nous avions atteint la barre symbolique des 100 millions d'euros. 100 millions sur un total d'actifs de 1,5 milliard qui représente l'ensemble des différentes stratégies aussi bien européennes que globales. Et donc ça a été très encourageant. Et c'est d'autant plus encourageant que la collecte ne seulement se fait au niveau de la France et de l'Europe, d'ailleurs ce sont nos frontières naturelles si je puis dire, mais cela se fait également en dehors de nos frontières naturelles, en Asie ou au Moyen-Orient où nous avons été très actifs. Alors entre-temps, il y a eu le choc du Brexit que vous avez suggéré au sein de votre stratégie globale. De quelle manière avez-vous adapté votre stratégie d'investissement depuis? Sur quel secteur, quelle valeur misez-vous? Alors, je ne citerai pas de valeur, mais si je peux parler un peu plus globalement, l'année 2016 a été une année objectivement assez difficile pour l'ensemble des gérants, puisque nous avons commencé l'année avec des craintes déflationnistes en Chine, et aujourd'hui, on parle d'un retour d'inflation dans un grand nombre de zones à travers le monde. Le Brexit n'a été finalement qu'un épisode parmi cette année extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est complètement oublié par les marchés. Nous sommes revenus à des niveaux d'avant le Brexit. Ce que nous avons fait, constant et fidèle par rapport à notre process d'investissement, par rapport à nos principes d'investissement, c'est que nous sommes concentrés sur les secteurs, les valeurs où nous voyons le plus de potentiel de croissance, de performance pour nos actionnaires. Et d'ailleurs, l'un des principaux secteurs aujourd'hui qu'on peut constater à travers le fonds, c'est le secteur des medtech, les équipements médicaux, qui a le meilleur ratio, si je puis dire, risque-rendement. Et ça a été assez favorable au cours de l'année 2016 et ça continue à l'être. Que dire des pharmaceutiques? Elles restent un classique? Alors, les pharmaceutiques, évidemment, ont leur place au sein de ce fonds, mais les stratégies Silver Edge ne sont pas des stratégies ou des fonds pharmaceutiques. Donc, nous étions investis au cours de l'année 2015, de l'année passée, assez massivement sur les pharmaceutiques, mais nous avons réduit la pondération sur ce secteur afin de ne pas subir la baisse très forte que ce secteur a subi depuis les 9 derniers mois. Même si nous voyons des signes de stabilisation du secteur, nous attendons davantage afin d'entamer un retour plus significatif sur le secteur. Vafa Hamadi, directeur des gestions thématiques chez CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci à vous.